Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'évolution de l'Europe. Comment elle va évoluer maintenant face à cette grogne agricole. Mais avant tout, je vous ai fait il y a quelques jours une vidéo sur la trahison de la FNSEA. Eh bien, c'est acté, la FNSEA a bien pactisé avec les pouvoirs publics face à la coordination rurale pour que l'État stoppe l'action des agriculteurs de façon plus radicale s'ils venaient à Paris. La FNSEA ne veut pas mettre fin à ses intérêts, elle ne veut pas perdre la main, et elle a bien trahi le monde agricole, je dirais une fois de plus malheureusement. Et lors de la vidéo, j'ai vu beaucoup de commentaires qui allaient dans ce sens, qui confirmaient ce que je ressentais. Finalement, tout le monde en est convaincu. Et maintenant, j'ai vu sur Twitter ce matin passer, quand je dis ce matin, nous sommes le 1er février, euh, eh bien j'ai vu que la FNSEA avait pactisé avec le gouvernement, avec les pouvoirs publics, en leur demandant que les convois soient stoppés. Double jeu de la FNSEA. J'aurais préféré avoir tort, mais voilà, j'avais bien vu ce qui allait se passer. Alors là, maintenant que c'est dit, je voudrais regarder comment l'Europe politique va évoluer. Non pas vis-à-vis de ce qui se passe, mais à cause de ce qui se passe. Quelles seront les conséquences? Donc, je vais faire un tirage en croix en demandant à l'oracle quelles seront les conséquences en matière d'évolution sur l'Union européenne face à ce mouvement agricole. Je vous ai dit, hein, je ressentais que pour moi, nous étions dans quelque chose qui avait pris forme. J'ai utilisé l'image d'un poinçon qui a rayé cette vitre et puis qui attend que la fissure s'agrandisse de façon irrémédiable. Et bien là, c'est la même idée avec le tirage. Je veux regarder si finalement ça va mettre encore du temps ou pas. Je l'avais dit dans une vidéo il y a un moment, j'avais dit que l'Europe se fissurerait, qu'on viendrait à une étape d'Europe des nations avec des groupements de nations qui interagissent entre elles. Là, ce que je veux voir, eh bien, si finalement ça se précise, ou si on va devoir attendre encore un moment, ou si finalement cette révolte n'aiderait pas, et que je me sois trompé. Bref, je laisse plusieurs choses sur la table et je regarde. Regardez, la première carte, c'est la carte du feu. Très clairement, il y a le feu en Europe. Très clairement, cette carte, alors je suis désolé, on la voit mal avec la lumière. Je vais la tenir un petit peu plus haute pour que vous puissiez bien la regarder. Alors j'utilise l'oracle bleu pour ce tirage parce que voilà, j'ai voulu un petit peu changer. Je n'utilise que pour les tirages, j'utilise toujours un petit peu les mêmes oracles, hein. Beaucoup le Béline, c'est vrai, l'oracle G, l'oracle bleu, le petit le normand, le grand le normand et le tarot. Je ne change jamais, je n'utilise pas d'autres jeux. C'est un choix. J'utilise aussi les runes qui sont un autre support. Là, très clairement, l'oracle nous montre qu'il y a le feu en Europe. Et que c'est un feu, c'est pas une petite flamme si vous voulez, c'est pas une flamèche. Nous sommes bien sur quelque chose qui brûle et qui va continuer à brûler. Il y a de la violence dans ce feu. Oh, pas forcément une guerre. Non, nous ne sommes pas sur une guerre civile, rassurez-vous. Mais regardez, nous sommes sur les 3 signes du zodiaque du feu. Nous avons l'idée de quelque chose qui quand même naît dans une forme de protestation, avec un point un petit peu de muscle quelque part. Je ne veux pas dire que nous sommes sur une contestation violente, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une volonté, même si ici ou là il peut y avoir des débordements, mais ils sont quand même très minoritaires, extrêmement minoritaires, et que quelque part, s'il y a le feu, c'est un feu plutôt purificateur que destructeur.
Alors l'Europe, eh bien, il y a le feu aussi à l'Europe. Et quand je posais la question comment va évoluer finalement les conséquences, quelles seront les conséquences, le point de départ, c'est bien le feu. Actuellement, le feu qui prend dans les campagnes, c'est le point de départ de toutes les conséquences sur l'Europe. Donc quand je vous disais que ce mouvement, eh bien, c'était ce qui allait fissurer l'Europe, on le retrouve ici. Donc je vous confirme, ce mouvement est bien le point de départ d'une fissure de l'Union européenne telle qu'on la connaît. En opposition, l'attachement. Ce qui montre que quelque part, eh bien, les conséquences, l'attachement est en opposition, on pourrait dire que l'attachement va se rompre. En réalité, cette carte nous montre que les conséquences, et pour l'évolution de l'Europe, ça va être des pays qui vont quitter l'Union européenne. Quel pays, ça ne nous le dit pas. L'oracle ne rentre pas dans les détails, mais on sent l'Europe fragile. Alors ça ne veut pas dire que c'est demain. Je vous l'ai dit, hein, la Suède sera un pays, et c'est amusant parce que finalement, on a vu la visite de Macron euh, chez les Suédois, cette Suède qui va rentrer dans l'OTAN, OTAN qui se perdra vraisemblablement quand Donald Trump sera élu. Mais bon, pour l'instant, on n'anticipe pas. Mais là, quelque part, l'Europe va se liquéfier. L'attachement, ça veut dire que l'Union européenne elle-même va se dissoudre. Alors le Conseil, qu'est-ce qu'il leur faudrait faire? C'est la carte de la fidélité. La carte de la fidélité montre que l'Europe devrait revenir à certaines valeurs, être fidèle à ses peuples. Alors, être fidèle à ses peuples, c'est aussi savoir les écouter, c'est aussi savoir les protéger. Ça montre que finalement, tout dans la construction européenne n'était peut-être pas mauvais, c'est simplement ce que les gens à la tête de l'Union européenne en ont fait qui est mauvais. L'idée de base n'était pas mauvaise. Et c'est vrai, finalement, avoir un groupement, une Europe des nations, l'Union européenne aurait pu en rester là. Peut-être mettre une monnaie unique, peut-être, sur certaines conditions et gérer intelligemment. Euh, Mettre des lois communes, pourquoi pas? Il y avait des vraies possibilités. Mais ça montre aussi que ce qu'ils en ont fait ne va pas dans le bon sens, puisque là, on leur dit d'écouter les peuples. Ça montre que finalement, ils n'ont pas écouté les peuples. Et que ceux qui tiraient la sonnette d'alarme en disant attention, ils n'écouteront plus rien ni personne, n'avaient pas tort. Je pense à Philippe Séguin, je pense à Charles Pasqua, je pense à Philippe de Villiers et d'autres. En réalité, si on regarde, ceux qui disaient que l'Europe allait tuer l'identité de chaque pays avaient raison. Ils étaient alarmistes parce qu'ils savaient que ceux qui voulaient l'Union européenne ne voulaient pas une union pour les peuples, mais une union contre les peuples. C'est le sens de toute cette carte, fidélité. Alors le résultat, quel va-t-il être? Alors tout ça va nous montrer quand même une droitisation, hein. Ici, je parle de cette carte. Je parle de droitisation parce que ce symbole, l'éléphant, c'est un petit peu le symbole des républicains aux USA, même s'ils n'ont rien à faire ici. N'oubliez pas que les USA pilotent toujours l'Union européenne telle qu'elle est là. Mais n'oublions pas non plus que les USA vont changer. Ils ne seront plus gouvernés par les démocrates, mais par les républicains, pardon, qui ont une autre attitude
en tout cas celui qui va venir à la Maison-Blanche. Et que l'arrivée de Trump va changer la donne sur l'Union européenne. Alors c'est intéressant parce que souvent je vous dis, on n'a pas de point sur le temps. Une carte, même saturnienne, nous montre un temps long, mais ne nous dit pas combien de temps, en mois ni en années. Toujours difficile à évaluer. Là, c'est intéressant parce que c'est en train de nous placer sous le prochain mandat de Donald Trump, le prochain mandat républicain. C'est une indication importante, à la fois parce que ça va nous montrer que les républicains vont lâcher la pression sur l'Europe. Est-ce que les républicains, est-ce que les USA vont devenir des gens qui vont nous donner de quoi rétablir l'équilibre? Peut-être pas, mais je dirais qu'ils vont surtout arrêter de faire pencher la balance dans un mauvais sens. La mainmise, la mainmise de l'État démocrate aux USA va cesser sur l'évolution de l'Europe. En tout cas, là, c'est une indication de temps. Ça veut dire que c'est sous le mandat de Donald Trump que l'Europe va éclater. Elle éclatera parce qu'en fait, nous voyons la carte de la ville. Si on fait un symbole, puisque l'oracle bleu, c'est des symboles, au lieu de voir une Europe soudée, avec, on aurait pu avoir une carte, un monde complet, vous voyez, le monde végétal par exemple, qui aurait symbolisé une Europe qui repousse, donc qui s'agrandit. Là, nous avons la symbolique des villes, comme si chaque ville devenait indépendante. Alors bien sûr, raisonnablement, on sait que ce n'est pas le cas. On va retrouver une Europe de nations. Donc je vous confirme que oui, tout ce qui est en train de se passer, c'est le début de la fin pour l'Union européenne. Et la date, je ne peux pas vous la donner précisément, mais on sait qu'un mandat d'élection aux États-Unis, c'est 4 ans. Voilà, il suffit de dire entre 1 an et 5 ans à peu près. Alors voilà les amis, voilà ce qui nous attend. Est-ce qu'on s'en portera plus mal? C'est pas certain. Moi je ne le pense pas, j'avais fait un tirage là-dessus, les conséquences d'un Frexit, et il n'était pas si mauvais que ça pour nous. Si le tirage vous a intéressé, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.